Nous voici aujourd'hui, encore une fois, comme chaque année, rassemblés devant ce monument aux morts pour commémorer l'armistice de la guerre de 14-18. Cette 98e anniversaire, ce 98e anniversaire est vraiment un anniversaire très important parce que il marque le 100e anniversaire de l'année qui est peut-être la plus meurtrière de toute la guerre, l'année 1916. L'année 1916, c'est l'année de la bataille de Verdun et l'année de la bataille de la Somme. Ces deux batailles n'ont pas duré quelques heures ou quelques jours, elles ont duré pratiquement toute l'année 1916. Chacune de ces deux batailles a fait plus de 700 000 victimes dans cette bataille. Et donc, vous voyez que cette année 1916 mérite bien son nom dans l'histoire de la guerre de 14-18, de la plus grande boucherie du monde. Et à ce moment-là, il faut évidemment porter son devoir de mémoire et son souvenir sur tous ces hommes qui sont décédés au cours de cette année 1916, dont aujourd'hui nous célébrons le centenaire, qui est donc un moment de recueillement, en même temps que le 98e anniversaire de la signature de l'armistice, qui est, somme toute, un moment de soulagement et pratiquement de joie. Voilà pour cette cérémonie que nous allons débuter immédiatement par la levée des couleurs. Mort pour la France, 14-18. Amis Eugène, Amis Jean, Baudemont Édouard, Benoît André, Bernalier Jacques, Berson Léon, Bessin Solina Henri, Chopard Maurice, Ginet Émile, Cocherel Yves, Colin Pierre, Coulon Émile, Courtel Lucien, Krauser Paul, Delaunay Jules, Delon André, Depré Maurice, Desbois Joseph, Der Marcel, Stéphane Louis, Suzanne Marcel, Teinturier Marius, Tramier Léopold, Vaillant Georges et Beckmans André. Message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin à un long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée
pour chacune et chacun d'entre nous, a une histoire familiale. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France dans les théâtres extérieurs, le président de la République a décidé qu'un monument sera dédié à ces femmes et ces hommes qui ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur haut lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Françaises et Français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire. On ne peut pas avoir meilleure finale que ce chant des enfants de nos écoles pour achever une cérémonie à la mémoire donc, des Français qui sont morts pour que la France persiste. Alors Madame Bariac, je ne la connaissais pas bien, je connais son visage, mais ça fait un certain temps que je vous vois dans Croatie, donc effectivement, je vais vous laisser parler un tout petit peu. Ah, c'est la commission. En majorité pour le groupe Alliance, donc groupe d'assurance. Et j'ai travaillé depuis une vingtaine d'années essentiellement dans... Bonjour. Madame Adouche Nadia, je travaille chez moi. Si vous voyez, on n'est pas très loin, je travaille sur Maïga, je suis et ça fait 15 ans que je suis au siège. Voilà. Je suis plutôt en finance, consolidation. Pour des recherches pétrolières pour les compagnies. Donc j'étais dans le désert, dans la forêt tropicale. Mais pour les 20 ans, en fait, c'est que j'ai travaillé 20 ans dans le groupe IFP, l'Institut français du pétrole, qui est à Hawaï, que j'ai rejoint en 1996. Là, j'ai fait des recherches en géophysique dans le domaine pétrolier, dans le domaine géologique, dans le domaine géophysique et dans le généralement ils se placent bien dans les compétitions et là cette année ils étaient à Gérardmer, ils sont arrivés premiers donc c'était en sprint 500 mètres en péror, c'est-à-dire de deux, ils sont deux à avoir une seule rame et là le bateau Chéret. Donc après j'ai fait plusieurs jobs comme ça. En 87 j'ai créé une petite entreprise à Pau. Et parmi mes prospects, j'ai rencontré M. Ivo Bousselard, c'est le futur président de la FNAM, c'est la Fédération nationale de l'immobilier, qui représente 90 000 agences immobilières en France. Donc moi je suis venu à Saint-Germain pour l'armée. Après j'ai travaillé quelques années chez l'ADA, la porte à qui était à Argenteuil. Et ensuite je suis rentré chez Peugeot, où je suis actuellement motoriste. Depuis 89.